toujours un privilège de pouvoir raconter ce que le Seigneur a fait pour nous dans nos vies. Pour moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi avec une mère qui était catholique et un père qui était athée, qui croyait en rien. Le temps a passé et puis à l'âge de 5 ans, mes parents se sont séparés et c'est là où la porte a été ouverte au diable. C'était la ruine et vraiment c'était compliqué parce que on a grandi, moi et ma soeur, on manquait de rien, mais la seule chose dont on manquait, c'était l'amour d'un père. Et il n'y avait rien ni personne qui pouvait malheureusement le combler. J'ai grandi et à l'âge de 8 ans, ma mère est tombée malade. Elle a eu un cancer. Et je ne comprenais pas trop. Pour moi, c'était comme si vous aviez une varicelle. Vous l'attrapiez une fois et vous ne l'aviez plus. Puis bon, le temps a passé. Grâce à Dieu, elle a été guérie. Je remercie le Seigneur parce que je ne savais pas que c'était lui qui agissait. Mais voilà. Et je pensais qu'on n'en parlerait plus, mais 5 ans après, elle est passée par la récidive. Et là, vraiment, j'avais l'âge où vraiment je comprenais tout. J'avais 14 ans. Et je savais ce que c'était une chimio, des rayons, la radiothérapie, tout ça, c'était des lourds traitements. Il y avait des jours où ma mère allait bien et d'autres jours où, avec le respect que je vous dois, elle était allongée dans un lit et on ne pouvait pas l'approcher. Donc vraiment, c'était compliqué. Mais encore une fois, le Seigneur a fait grâce et elle a été guérie. Ouais. Puis vraiment, j'avais l'impression que vraiment, j'avais que du malheur dans ma vie. Et je me disais que en construisant mon foyer à moi, tout irait pour le mieux. Alors vraiment, j'ambitionais d'avoir 17-18 ans pour pouvoir me marier et fonder ma propre famille. Alors c'est ce que j'ai fait. À l'âge de 17 ans, j'ai rencontré mon compagnon et avec ce respect que je vous dois, on s'est mariés. Mais sauf que vraiment, je croyais que lui, il allait pouvoir combler l'amour d'un père et malheureusement, il n'a pas pu. Et en vérité, c'était le chaos total dans mon foyer. C'était tous les jours des disputes du matin au soir. On ne se supportait pas, on ne se comprenait pas. Et je me disais, c'est pas possible. Dans ma vie, j'étais malheureuse. J'ai toujours été malheureuse. Et là, que j'ai voulu construire mon foyer, moi qui croyais que ça allait être tout beau, tout rose, c'est l'enfer. Et du coup, avec le respect que je dois, je me suis dit, le jour où j'aurai mes enfants, ça ira mieux. Et grâce à Dieu, on a eu de beaux enfants en pleine santé. Je remercie le Seigneur. Mais malgré ça, il n'y avait rien qui changeait. Et avec le temps, on est passé par la séparation. Ça a été le chaos total dans ma vie aussi. Et vraiment, je me suis rappelé qu'il y avait le Jahu Péricot, l'oncle Founi, qui chaque fois nous témoignait de Dieu et qui nous disait que Jésus nous aimait et qu'on avait un Dieu vivant et qui était miraculeux. Amen. Et donc là, j'avais ma belle-sœur Ornella qui s'approchait des réunions et elle m'a invitée à une réunion. Et j'y suis allée. Et ce soir-là, quand je suis rentrée dans cette salle, je me suis dit, Seigneur, si tu existes vraiment, je viens à toi parce que je sais que si mon foyer il est détruit et qu'on se reprend en restant dans le monde, on ne tiendra pas. Parce que ça recommencera, on se fera des reproches. Et c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on se reprenne, mais que vraiment toi tu sois au milieu de nous. Amen. Et que tout aille pour le mieux. Alors du coup, j'ai dit vraiment, je veux que tu te fasses connaître à ma vie. Et ce soir-là, c'était le pasteur Boll qui prêchait. Et vraiment, instantanément, il a dévoilé ma vie. Je croyais même que c'était le Jahu Péricot qui lui avait raconté ma vie. Et je me disais, Seigneur, c'est pas possible. Et vraiment, ce soir-là, il a fait un appel et c'est pas une main que j'ai levée, c'est vraiment mon cœur que je lui ai levé. Je remercie le Seigneur parce que vraiment, le Seigneur a béni mon foyer. Il a tout reconstruit, tout ce qui était détruit. Et aujourd'hui, moi et mon foyer, on lui appartient. On est passé par les eaux du baptême il y a quelques temps et il n'y a rien de plus beau. Si j'ai un conseil à vous donner, ne me remettez pas à demain ce que peut faire le Seigneur dans vos vies. Donnez votre cœur à Dieu, il n'y a rien de plus beau. Que Dieu vous bénisse. Amen.